Et bonjour, je te retrouve sur les cartes de Thalie avec l'oracle de la voix des âmes. Alors ce soir, j'ai un message tout particulier à vous faire passer de la part d'un défunt qui a un message pour toi et qui veut absolument te dire quelque chose de très important. Alors ici, on te parle de poids des larmes et de soumission dans ta vie par rapport à une situation bien particulière. Ici, il y a vraiment une grosse douleur émotionnelle, il y a une grande tristesse, une douleur vraiment importante. Et ici, voilà, vous vous sentez faible, vous vous sentez vulnérable. Et ici, on vous dit que votre tristesse est légitime, mais que son enseignement est vraiment positif pour vous. Elle est le signe ici que vous êtes en train de faire le deuil, soit d'une relation, soit d'une situation, soit tout simplement d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée qui vous entrave depuis des années et des années. Donc ici, on vous dit que s'il y a encore des résistances, il y a encore des résistances. Et que c'est pour ça que vous êtes connecté un petit peu à une certaine peur et que vous vous sentez triste. Voilà, on vous dit de ne pas refouler cette tristesse. Hein. On vous dit d'exprimer cette tristesse et de pleurer si vous en avez besoin. Voilà. Et on vous invite même à écrire, pourquoi pas, votre tristesse, mettre des mots sur votre tristesse et la retranscrire pour essayer de bien vider votre sac. Ici, on vous dit que quelque chose a perturbé vraiment vos émotions, vos énergies, et qu'une partie de vous s'est figée, une partie de vous a peur, une partie de vous est dans une émotion négative. Et que vous vous sentez quelque part en danger et qu'elle vous fige. Donc ici, on vous invite vraiment à comprendre ce qui vous fait peur et ce qui vous rend triste pour pouvoir avancer et pouvoir vous reconnecter à vous-même et vous libérer de cette tristesse, de cette peur. Ce défunt vous dit que là, il comprend bien que vous vous soumettez à quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus et que il vous entend dire je n'en peux plus, je n'en veux pas, c'est injuste, et il vous comprend et il pense exactement la même chose que vous. Donc d'ici, il vous sent vraiment dans une fatigue émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Et il vous dit qu'au plus vous vous soumettez à cette énergie, à cette émotion, à cette situation ou à cette relation, au plus vous avez des difficultés à écouter les messages que ce défunt vous envoyait et, lui faire confiance pour vous permettre d'être de nouveau à l'écoute et de pouvoir accéder au changement et au renouveau. Ici, ce défunt vous dit que votre soumission est en train de tout bloquer. Donc on vous dit de vous libérer, de vous accorder cet espace nouveau que vous méritez pour que les choses deviennent claires, pour pouvoir vous reconnecter à votre intuition et vous reconnecter à votre âme et pouvoir écouter les messages qu'on vous envoie, les signes qu'on vous envoie ici. On vous dit que vous êtes, comment dire, vous répétez en boucle une situation, un événement ou une relation qui vous a marqué de façon négative et qui perturbe votre chakra du cœur. Et que voilà, vous cherchez des réponses à l'extérieur ou auprès des autres, mais pourtant vous avez déjà reçu la réponse et vous avez déjà reçu le signe, l'enseignement et l'apprentissage que vous cherchez. Et donc on vous dit, ce défunt vous dit que la réponse est dans votre passé, que ce n'est pas une fatalité, que ces énergies,
qui vous accumulent ici, qui s'accumulent, ces énergies négatives, vous pouvez encore en prendre conscience et vous délester de ça. Donc on vous dit de vous reconnecter à votre passé, de le visualiser avec confiance et de lâcher prise pour pouvoir bien retrouver de la liberté, de la légèreté et pouvoir être prêt à repartir bien sur de nouvelles bases de façon à vous séparer bien de ces larmes, de cette soumission qui vous entrave et vous empêche d'évoluer tout simplement. Alors, qu'est-ce que veut vous dire ce guide de plus, ce défunt, pardon, ce défunt ou cette défunte-là qui s'adresse à vous? C'est un message très particulier ici. Alors, on nous parle de respect, de regret et de relations karmiques avec l'effet miroir. Donc ici, on vous dit que vous devez vraiment absolument vous respecter. Respecter vos besoins, respecter être à l'écoute de vos besoins profonds. Ici, ce défunt vous dit qu'il y a quelque chose que vous êtes en train de subir actuellement et qui n'est pas du tout en lien avec vos besoins ni vos attentes. Et que, voilà, il y a quelque chose qui dépasse vos limites et quelque chose qui a une influence négative sur votre estime de vous-même. Donc ici, voilà, il faut vraiment que vous puissiez dire non à toutes ces situations toxiques qui vous entravent et pour être disponible à autre chose. Donc ici, c'est comme si vous étiez invité à quitter quelque chose qui ne vous convient pas. On vous dit d'écouter vos émotions, de vous écouter vraiment, d'écouter vos ressentis et de leur faire confiance ici. Hein. Si on te dit que tu as l'important t'as l'impression, pardon, d'avoir raté quelque chose d'important dans ta vie et que ça t'apporte vraiment une grande tristesse ou peut-être regretter un choix que tu as fait et tu te dis que tu ne peux pas revenir en arrière, tu essaies mais c'est compliqué et voilà, on te dit que il ne faut pas que tu aies de regrets parce que tout ce que tu as fait, tu l'as fait vraiment avec le maximum des moyens que tu avais et voilà et donc on te dit qu'il faut que tu te déconnectes vraiment de tout ça pour avancer plus justement, pour ce qui est plus juste pour toi. Hein. Donc on te reconseille ici avec ces regrets de vraiment mettre par écrit ce qui te tracasse pour pouvoir vraiment en prendre conscience et t'en libérer ici. Et a priori tout ça, eh bien c'est en relation avec une relation karmique ici. Hein. Si on te dit que tu as besoin de comprendre le lien que tu as avec une personne en particulier, que tu as besoin de comprendre pourquoi la relation est autant compliquée et pourquoi tes sentiments ou ces sentiments peuvent être aussi forts. Hein. Ici, c'est comme de toute façon, tu le sais, tu l'as compris, hein, vos deux âmes se sont déjà rencontrées dans d'anciennes vies, mais on te dit que c'est pas une raison pour que cette relation devienne toxique ou pour que tu puisses accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi. Donc ici, on te dit qu'une partie de toi a vraiment peur d'arrêter cette relation ou a besoin de se focaliser sur vraiment sa profondeur karmique dans le sens où, voilà, tu ne veux pas t'en séparer. Mais ça t'empêche de te connecter à ton libre arbitre, ça t'empêche de prendre des décisions par toi-même. Et ici, on te dit, ce défunt, il te dit qu'il t'envoie beaucoup de signes pour que tu puisses te détacher de cette relation, que tu puisses prendre du recul, que tu puisses te connecter différemment, voilà. Et on te dit que... Il te dit, ce défunt, de ne pas croire que les événements qui t'arrivent, des événements imprévus qui t'arrivent, soient des signes de fatalité de la vie. Ce sont vraiment des signes importants pour que tu puisses te reconnecter avec ta force intérieure et pour que tu puisses lâcher prise dans cette situation bien particulière. Avec l'effet miroir, là, on te dit que... voilà, que tu peux même être très en colère contre cette personne hein, qui partage ta vie ou avec qui tu es lié ici, par rapport à certaines situations aussi. Mais on te dit que, voilà, tu tombes dans le jugement, tu tombes dans la critique sans même t'en rendre compte. Mais finalement, on te dit de prendre conscience de l'effet miroir. Parce que ce que tu reproches
à l'autre ou à la vie, ben, ce sont tes propres reproches que tu vis-à-vis de toi-même en fait. Il faut que tu prennes conscience que tu vois l'autre en fonction de toi. Et ce défunt, là, il te dit qu'actuellement, tu es dans une énergie où tu es vraiment invité à te regarder tel que tu es parce qu'une partie de toi peut avoir des difficultés à le faire. Et c'est pour cela que tu l'extériorises sur les autres. Donc, il ne faut pas que tu sois dans une énergie de culpabilité. Il faut que juste tu te regardes d'une nouvelle façon et que tu analyses ce que tu vois chez les autres parce que ce sont des importantes informations pour pouvoir être dans une nouvelle connaissance de toi-même et dans une nouvelle énergie positive. On te dit de le faire surtout avec bienveillance et avec confiance parce que tu vas apprendre et comprendre des choses très importantes ce faisant, tout simplement. Allez, on va prendre l'autre carte ici. Oui, donc là, on a un message de conseil, hein, puisque bien ce défunt vient vers toi pour t'aider à avancer, pour t'aider à comprendre certaines choses dans ta vie. C'est un message très fort, un message qui ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. C'est un message qui est vraiment canalisé et adressé à quelques personnes en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Ce défunt est vraiment là pour venir t'aider, pour venir t'accompagner, pour pouvoir t'aider à avancer, à comprendre des choses qui doivent être évidentes pour toi, des choses qui vont vraiment t'apporter la solution pour que tu te sentes capable de faire les choses correctement, hein, ici, parce que là, a priori, tout te paraît compliqué, tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisses gérer les choses autour de toi, tu as l'impression que tu es seul et que peut-être même les gens autour de toi t'abandonnent les uns après les autres et tu te retrouves seul face à toi-même, hein, mais tu n'es pas seul ici, on te dit, parce que bien ton défunt ici qui te guide et qui t'épaule est là, l'univers est là, tes guides sont là, tes anges gardiens sont là. Et ici, on te dit que si tu ressens quelque chose qui te bloque, eh bien, il faut vraiment que tu puisses faire une pause à ce moment-là pour écouter les messages de conseil que l'on t'envoie. Voilà, donc là, ce défunt, là, vraiment, pour l'instant, il t'invite à avoir quelques minutes de silence dans la journée, quelques minutes de repos pour et être à l'écoute de ces messages, parce qu'ici on te dit que il te dit que tu as vraiment toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables et que ce défunt est avec toi, il est là près de toi et qu'il va t'aider à avancer de manière positive. C'est vraiment un très beau message d'amour de la part de ce défunt. Alors, on va prendre quelques petites cartes ici du petit oracle des archanges pour voir ce que veulent vous dire les anges gardiens également par rapport à ce message. Alors, l'archange Marie, on a l'archange Raziel et on a l'archange Melchiséder. Alors avec Marie, on te dit que c'est vraiment l'ange de l'amour et de la bienveillance incarnée et qui va t'aider avec justesse, avec tendresse, hein, pour si tu as besoin d'être aidé dans l'éducation de tes enfants ou bien si tu as besoin de concevoir un enfant ou d'en adopter un. En tout cas ici, voilà, l'archange Marie est là pour t'épauler. L'archange Raziel ici t'envoie des conseils divins et développe tes capacités parapsychiques pour t'aider à augmenter et à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de mieux suivre les conseils divins. Il demande vraiment, il te dit de demander vraiment son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation qui te préoccupe là et dans lequel ce défunt est venu te conseiller pour l'avoir de façon plus vaste et plus claire. En tout cas,
Ici, on te dit qu'il y a une compréhension ésotérique et spirituelle dans ta vie avec l'archange Melchisédère. Ici, il te dit que si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles et des messages qu'on t'apporte, eh bien, il va t'apporter, il va t'aider à comprendre les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Donc vraiment, là, tu n'es pas seul. Il y a ce défunt qui veille sur toi. Il y a les archanges qui sont là pour t'aider à développer tes capacités au mieux pour pouvoir recevoir ces signes, recevoir ces messages et t'aider dans ton évolution sur ton chemin de vie. C'est vraiment un très beau message d'amour aujourd'hui. Donc, eh bien, écoutez, je ne sais pas à qui il s'adresse, mais j'espère que vous le verrez en tout cas, hein, parce que c'est un message vraiment très fort. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain sur les cartes de Thalie.